Oumé, région du Gor, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Ville de 274 020 habitants, selon le recensement 2014, vivant sur une superficie de 2900 km². Localité située à 250 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et à 45 de Yamoussoukro, la capitale politique. Le département d'Oumé appartient à deux populations d'autochtones, les Gbans, installés dans 4 cantons et 32 villages, et les Gouro dans un canton et 14 villages. Mathias Yaokwaku est le préfet du département d'Oumé. Il est au fait des défis et des challenges en cours dans la localité. Et selon lui, ils sont à plusieurs niveaux. Nous avons les litiges fonciers, les litiges de chefferie, et au moment des élections, il y a des tensions politiques. L'autre défi, c'est la lutte contre l'orpaillage clandestin. Il faut dire que le département regorge beaucoup d'exploitations clandestines d'or. L'autre défi encore, le troisième défi, c'est le défi sécuritaire. Il faut dire que notre département est également confronté à de nombreux accidents de la circulation routière. L'autre défi aussi, c'est la lutte contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, de nombreux jeunes sont désœuvrés et donc ces derniers s'adonnent à l'alcool, à la drogue. La modernisation de l'agriculture dans notre département. Vous savez, aujourd'hui, c'est toujours les moyens archaïques qui sont utilisés, la machette, la daba pour l'agriculture. Et en ce 21e siècle, nous pensons qu'il faut des moyens modernes. Et donc, nous souhaitons vivement que les autorités compétentes mettent à la disposition de nos populations, en tout cas ces moyens-là. Ici à Oumé, on a des bâches qui ne sont pas suffisantes pour conserver l'eau. Il faut donc la construction, selon les experts, d'un château d'eau d'une capacité de 1000 mètres cubes jour. Et donc nous souhaitons vivement que ce château d'eau-là puisse avoir le jour. Au niveau des infrastructures routières, également, il y a des défis à relever. Aujourd'hui, il y a le bitumage en cours de certaines voies de la localité, notamment l'axe Oubé-Gaïnois. Et donc, le souhait, c'est que vraiment ces travaux-là, en tout cas, puissent se poursuivre jusqu'au bout. Le centre de l'hôpital général a besoin du renforcement du plateau technique et surtout du renforcement du personnel de santé au niveau des spécialités. Face à ce constat, une vision et un rêve se mettent en place. Objectif, changer le visage d'Oumé. Avec à la baguette le maire de la ville, Joachim Kwasi Lagui. Élu à l'issue des élections municipales de 2018, celui qui est chef d'entreprise et spécialiste de l'aménagement foncier et de la promotion immobilière a décidé de se positionner comme ouvrier pour le développement de cette commune. Sur le tableau de bord de ce conseil municipal de 31 membres, l'éducation, l'autonomisation des femmes, la jeunesse, la culture, les infrastructures, la santé et l'environnement. Est-ce qu'il a bu? Oui, il a bu. J'ai passé la plus grande partie de mon enfance hors d'Oumé. J'ai aussi beaucoup voyagé à travers le monde. Et le déclic va me venir lors d'un voyage effectué en Shanghai en 2011, où j'ai eu la chance de visiter le musée de la planification de la ville de Shanghai. C'était vraiment une étude comparative avec la Côte d'Ivoire. Vous avez d'un côté Abidjan Plateau 1970 et Shanghai 1970. Et en 1970,
Shanghai était un village de pêcheurs sur pilotis, construction de pilotis. Et le plateau avec ses îles, ses îles. Et à la fin donc, de la visite, on vous dit Shanghai aujourd'hui et Abidjan aujourd'hui. Je vous assure que je me il y a quelque chose à faire chez nous, en Afrique, et dans ma localité. Dans cette ville, en forme de grande cuvette, les défis et les enjeux sont énormes. Mais le premier magistrat se dit déterminé. Il faut maintenant faire les développements organisés, planifiés, structurés. Et donc, moi, en tant qu'aménageur, j'ai constaté que ma ville évoluait de manière anarchique. J'ai donc fait plusieurs rencontres avec les propriétaires terriens, avec les initiateurs de lotissement. J'aurais même tout à l'heure, nous venir encore avec eux, faire le point d'avancement de tout ce qu'on avait déjà défini. Pour organiser donc le développement d'Oumé. Dans cette optique, un plan stratégique de développement local qui sera déployé sur plusieurs années, comme rêvé depuis ce séjour à Shanghai, a été édicté en partenariat avec le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. La raison, il y a beaucoup à faire dans la ville, mais il faut bien le faire. Cependant, en attendant la mise en œuvre effective de ce document, il faut agir déjà et vite avec les urgences, puis se projeter. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a des infrastructures de la mairie qui étaient en état de dégagement très avancé. Nous avons pris sur nous-mêmes de réhabiliter ces bâtiments pour offrir un meilleur cadre de travail à nos agents, pour leur donner la joie de venir au travail. Nous avons aussi constaté que la route, l'entrée principale d'Oumé en venant de Gaïwa était devenue un véritable dépotoir. Nous avons pris sur nous pour dégager donc tout ce tas d'ordures qui étaient de fermer la voie nationale. Donc nous avons décidé de construire une usine de traitement et de transformation des déchets qui, au finish, va nous permettre de produire donc de l'engrais bio. Comme je disais la dernière fois à la réunion, conformément à l'ODD. Ce projet de collecte et de traitement des déchets sera réalisé et financé à 85% avec des partenariats privés noués à l'étranger. Il sera pourvoyeur d'emplois pour les populations et profitera en grande partie aux jeunes de la commune. Pour cette frange, qui constitue 55% de la population, le conseil municipal a une feuille de route adaptée à leurs besoins. Si nous n'arrivons pas à offrir ce qu'il y a de meilleur à ces jeunes, à ces femmes, notre commune n'aura pas un bel avenir, quelle que soit la qualité des infrastructures que nous mettons en place. Dans les jours à venir, avec l'ANADER, organiser une formation de 100 jeunes offerte par la mairie, 100 jeunes pour leur apprendre l'élevage. Et à la fin de ce mois, moi-même, ce ne sera pas un cabinet, je vais avoir une série de formations avec des groupes de jeunes, dans la grande salle du foyer polyvalent, sur le thème sur l'entrepreneuriat. Moi-même, je vais le faire sur 3 jours. D'abord sur l'entrepreneuriat, comment monter son business plan et comment réussir son projet. Une vision, des projets, des actes concrets, mais aussi de l'espoir. Je suis fils de paysan. Je suis né dans un village. Je suis allé à l'école dans ce village. Ma mère, femme de foyer, on a dû batailler. On a dû lutter. On a encaissé beaucoup de coups. C'est cet ensemble d'expériences-là que je veux partager avec la jeunesse. Pour leur dire que rien n'est acquis d'avance. Pour réussir, Joachim Kwasi Lagui entend impliquer tout le monde. Il tient à associer les forces vives et l'ensemble des acteurs de la vie socio-professionnelle d'Oumé.
Dans sa vision, le conseil municipal fait également du brassage des cultures une priorité. Les Gouro et les Ban, les peuples originaires de la localité et leurs frères venus des autres régions vivent en bonne intelligence et cela, Joachim Kwasi Lagui y tient. Pour rappel, si celui qui est le 6e maire élu de la commune, Egban, est originaire d'Oumé, il est aussi le résultat de l'influence de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Il a vécu dans sa jeunesse 13 ans au nord du pays, Nord Malinké, et cette influence ne l'a plus quitté. Développement, espoir, engagement et projection pour la ville d'Oumé, Joachim Kwasi Lagui veut partager ses mots et cet idéal. Oumé est une ville satellite. Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et Oumé est une ville carrefour. Nous avons l'obligation d'offrir un meilleur cadre à la commune. Aujourd'hui, le taux de scolarisation à Oumé est de 76%. Et que dans toutes les contrées d'Oumé, les enfants partent à l'école. Que partout, les enfants soient vraiment des personnes bien formées, bien encadrées. Que la solidarité, la cohésion, le développement soient dans nos quotidiens à Oumé. Agir